Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors il est surprenant de voir ce décalage entre les inquiétudes des institutions et la désinvolture des marchés. On a du mal à savoir qui des uns ou des autres ont raison. En tout cas, l'OMS reproduit son signal d'alerte en insistant sur le fait que on peut encore endiguer l'épidémie. Autrement dit, c'est quand même quelque chose qui semble assez grave. De l'autre côté, eh bien, on a l'OPEP, le cartel des producteurs de pétrole, qui ordonne une réunion d'urgence pour envisager la situation de manière plus approfondie. Donc là aussi, pour l'OPEP, il y a matière à s'inquiéter. Et pendant ce temps, eh bien, on a les marchés qui continuent de progresser. Le Nasdaq qui a établi de nouveaux records historiques, le CAC 40 qui prend 0,65%, le DAX qui prend 1%, etc. Et on a encore une fois du mal à voir qui est complètement en perdition dans son raisonnement. En tout cas, nous, on fait de l'analyse technique et on est là pour faire la synthèse de ce qui se passe, et c'est un très bon signal qui vient de se produire aujourd'hui. Tout d'abord, vous remarquerez qu'on avait ici une résistance journalière comprise entre 6045 et 6052. C'est tout simplement notre résistance née le 6 février. Et nous avons cette résistance ici qui a été franchie aujourd'hui, très clairement, avec une clôture au-dessus, donc sans ambiguïté. Alors c'était pas une résistance très difficile à passer, c'était une résistance journalière assez récente, mais elle a été passée. On a du coup également ouvert un gap à 6018-6033, puisque vous voyez, il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la bougie de lundi et les plus bas de la bougie de mardi. Ça s'appelle un gap. C'est un signal de force. Autant regarder tout de suite les volumes. Vous voyez, les volumes ne sont pas très importants, mais ils sont clairement en augmentation, notamment par rapport à la bougie précédente, ce qui lui confère quand même un petit peu de crédibilité. Alors on aurait vraiment aimé que les volumes soient beaucoup plus importants pour montrer une entrée en masse des investisseurs. C'est pas le cas, on est simplement au-dessus de la bougie de la veille, mais c'est pas comme si on avait des tout petits volumes. Il y a véritablement de l'intérêt, et de la même manière qu'on avait signalé sur la séance du 7 février et du 10 février une pression haussière intraday, parce que vous voyez la longueur des mèches basses qui montrait un intérêt acheteur, avec des clôtures quand même assez positives, notamment pour la bougie de lundi. Et bien la bougie de mardi est du même tonneau, clôture dans le tiers haussier, avec une mèche basse plus longue que la mèche haute. Autrement dit, les haussiers sont bien là. On pouvait éventuellement attendre que l'on revienne sur le support journalier des 5955-5967 pour acheter, puisque on savait qu'il y aurait des acheteurs sur cette zone. Force est de constater que les marchés n'ont même pas pris la peine d'attendre jusqu'à là. Ils sont repassés à l'attaque tout de suite, avec en ligne de mire, vous le voyez, le gap ici des 6069-6071, gap qui a été ouvert entre les plus bas du lundi 2 janvier et les plus hauts du mercredi 22 janvier. Cette absence de cotation a créé un gap. Alors, j'ai parlé dans la vidéo de la veille d'hier de la possibilité d'un drapeau. Alors un drapeau très puissant qui se dessinerait de la manière suivante. Vous voyez, avec un mât vertical comme il se doit, et une correction très restreinte dans des bornes extrêmement étroites. J'avais dit qu'il serait normalement déclenché sur cassure des précédents plus hauts qui sont là. Donc voilà, soit on fait de l'analyse technique, soit on n'en fait pas. Mais je considère à titre personnel que nous sommes dans une formation en drapeau, et que cette formation en drapeau ouvre la voie à une accélération haussière. Alors tout ça, évidemment, ça va se trader. À titre personnel, donc je rebascule en swing haussier. Un swing haussier quand même avec un stop relativement conservateur, puisque je vais mettre mon stop en dessous
du précédent creux, hein, en dessous du drapeau finalement, enfin du canal du drapeau, hein, je vais le mettre là à peu près, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que je l'ai mis à moins 1,3%, un truc comme ça. Ça veut dire que mon objectif il est au moins 1,3%. Ça implique quand même que l'on efface la résistance journalière des 6100, 6109, hein, donc c'est pas un trade extrêmement prudent, on va dire, hein, mais bon voilà, c'est une question de statistiques, hein, ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue, donc je le prends. Maintenant, il faut bien comprendre que le swing baissier est toujours possible, il est même de plus en plus intéressant, puisque regardez, si vous tracez la fourchette d'Andrews, qui est là, donc un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif, on en a beaucoup parlé, on avait dit que c'était notre objectif naturel que d'aller chercher les médianes des fourchettes d'Andrews, ça a été fait, et tant qu'on ne casse pas la fourchette par le haut, eh bien elle est toujours active. Comme vous pouvez le voir, on est à un niveau tel que on est vraiment sur un ratio gain-risque qui est intéressant, parce que ceux qui croient que ce qui se passe actuellement est une hausse en trompe-l'œil et qu'on va redescendre, ce qui est absolument pas loufoque, hein, puisque je vous rappelle qu'on est toujours en dessous des précédents plus hauts, hein, donc on est simplement dans la correction de la grande baisse qu'il y a eu. Eh bien, si vous mettez par exemple un stop loss, alors pour les plus conservateurs, au-dessus des précédents plus hauts à 1,14%, vous pouvez envisager de revenir sur le support journalier des 5955, 5967 avec un ratio gain-risque largement supérieur à 1, très intéressant. Vous pouvez également mettre un stop loss simplement au-dessus du gap à 0,4%, ce qui vous donne un objectif. Bon, après il faut voir si vous voulez juste un ratio 1 pour 1, la possibilité simplement d'aller chercher un comblement du gap. Bref, vous avez tout à fait la possibilité d'entamer un swing baissier, ce n'est absolument pas loufoque. D'ailleurs, au moment où j'entame mon swing haussier, il faut savoir que certains de mes amis traders ont entamé un swing baissier. Et ça, il faut vraiment que vous compreniez qu'en analyse technique, on peut tout à fait être au même moment le plus souvent ou haussier ou baissier avec un ratio gain-risque intéressant, avec une logique d'ensemble, hein. Il n'y a pas de vérité. Là, il est vrai que je choisis encore une fois le swing haussier, mais c'est un choix que je fais, hein. Pas une vérité absolue. On enchaîne avec et bien du coup les éléments techniques. Alors je vais commencer par le super trend une fois de plus, parce que vous voyez, un des éléments qui pour moi milite pour une continuation de la hausse, c'est qu'on a cassé le super trend à la hausse là, vous voyez. Et il est rare, très rare, que l'on n'aille pas plus haut que sur la bougie de cassure de super trend. Alors regardez ici, on a cassé le super trend, on est allé beaucoup plus haut. Ou encore ici, on a cassé le super trend, on est allé beaucoup plus haut. Ou encore, on a cassé le super trend ici, on avait beaucoup. Tout ça c'est expliqué dans mon pack tout trado. Donc voilà, est-ce que je vais avoir raison, est-ce que je vais avoir tort, j'en sais rien, mais statistiquement, avec ce qui se passe là, je ne vois pas d'incohérence à entamer un swing haussier, hein. Alors, si vous voulez maintenant regarder la tendance, alors elle est, alors plusieurs choses à dire au niveau de la tendance. Je vais mettre les moyennes mobiles tout de suite, comme ça ce sera plus clair. La moyenne mobile à 50 aussi, j'enlève le super trend. Et voilà ce que l'on peut dire. Comme vous pouvez le voir, on a un croisement haussier ici, M7, M20, la M7 qui croise la M20. Alors, est-ce que c'est un croisement haussier fort? Oui et non, c'est-à-dire que si le croisement haussier fort, c'est quand la M7 monte et que la M20 monte également et qu'elles se croisent. Alors moi j'aime bien, pour parler de croisement haussier fort ou de croisement haussier faible, que les deux évoluent dans le même sens avant la cassure. Or là, comme vous pouvez le voir, la bougie précédant la cassure, la M7 montait, la M20 descendait, c'était un chemin vers le croisement haussier faible. Alors là, sous l'effet de la séance du jour, les deux montent, mais c'est, on va dire, tout récent, tout neuf et presque fortuit. J'essaie de trouver, voilà, c'est exactement la même chose qui s'est passé là. Et ça a donné une belle hausse derrière, donc pour moi c'est encourageant, surtout que la M20 et la M50 sont en train de nous gratifier d'un non-croisement haussier, c'est-à-dire la M20 qui faisait semblant d'aller croiser la M50, mais qui repart vers le haut. C'est pas mal du tout non plus, c'est pour ça que je suis relativement bien dans mes bottes en étant en swing haussier. Vous avez les éléments techniques qui sont pour le coup tous déjà haussiers, on a déjà parlé.
Vous avez le CCI qui est sorti de sa zone de survente, le stochastique qui a croisé son signal, le MACD 0 également. On a dit que les indicateurs techniques lents s'étaient fait contaminer par la bonne humeur des indicateurs techniques rapides, avec le MACD haussier, le momentum au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 50 et une petite augmentation des volumes par rapport à la veille. Bon, j'aurais aimé que ce soit plus significatif, mais pourquoi pas. Alors, maintenant, voilà, vous avez plein de façons de trader différemment. Tous les éléments que j'ai mentionnés sont susceptibles de provoquer un swing haussier ou baissier, hein, selon le sens. Alors là, par exemple, si vous voulez jouer le non-croisement baissier MACD, enfin le non-croisement haussier M20, M50, je pense que le stop doit être remis plutôt en dessous de la M50, ici en dessous de ce support. On va dire un stop assez large, à moins 2%, mais il faut viser au moins 2% pour que ce soit intéressant. Mais là, vous infligez en fait l'impératif de casser plusieurs résistances. Hein. Pourquoi pas, hein. Mais voilà, tout a une logique et tous les trades sont envisageables s'ils respectent une certaine logique. Je le répète une dernière fois, hein, vous avez tout ça qui est expliqué dans le pack Tutrado. Je pense qu'on a fait le tour. On va maintenant terminer comme il se doit avec l'Ichimoku. Et là aussi, pas grand chose de neuf. J'ai déjà expliqué que la tendance était modérément haussière parce que on était au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage. Mais que c'était modérément haussier uniquement parce que les lignes de l'Ichimoku ne sont pas croissantes. Hein. Alors avec un bémol près, c'est que la Tenkan devient ascendante aujourd'hui et la SSA devient ascendante aussi. Mais pour qu'on soit vraiment haussier, il faudrait que la Tenkan soit vraiment montante, au-dessus de la Kijun qui monte également, que la SSA monte, que la SSB monte. Bon, on n'y est pas encore. Mais on va dire, voilà, c'est encourageant. Il ne faut pas bouder son plaisir. Donc voilà, je suis à nouveau en swing pour le CAC 40, cette fois-ci en swing haussier. Je vais vous poser une question, mais je ne sais pas comment vous allez véritablement pouvoir me répondre. J'ai arrêté de faire les analyses du Bitcoin parce que j'ai remarqué qu'elles étaient de moins en moins regardées, mais j'ai parallèlement reçu des demandes à nouveau pour les analyses du Bitcoin. Donc je ne sais pas trop s'il faudrait que je les réintroduise ou pas. Si vous avez vraiment besoin d'une analyse du Bitcoin, n'hésitez pas à me mettre un commentaire dans la vidéo YouTube, hein, en dessous de la vidéo elle-même. Vous pouvez m'envoyer un mail simplement oui Bitcoin ou rien, si ça vous fait rien du tout. En tout cas, si vous y tenez vraiment, c'est le moment de vous manifester parce que voilà, j'ai quand même eu une cinquantaine de demandes en une semaine, c'est beaucoup et je voudrais pas non plus vous pénaliser en ne l'analysant pas. Voilà, je vous invite à regarder pour terminer à la fin de la vidéo l'analyse de moyen terme, l'analyse de l'or et je vous souhaite une excellente journée.